Bonjour et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse aujourd'hui de faire cette vidéo podcast avec vous parce que c'était l'un de mes projets en fait, vidéo podcast que je voulais faire sur cette chaîne. J'ai mis beaucoup mon cœur et j'ai beaucoup mon cœur à faire ce projet, cette série de podcasts qui est sur les vocations. Ça fait un peu plus d'un an que je la prépare. Donc j'espère que ça aidera toutes les personnes qui cherchent leur vocation ou qui sont sur le chemin de leur vocation et pour toute autre chose. Donc comme le titre l'indique, cette série de podcasts, parce que ce n'est que le premier épisode introductif, va être sur le thème des vocations. Donc je vais vous expliquer en fait du coup un peu comment va se dérouler ce premier épisode d'introduction. Donc en fait je l'ai divisé en trois parties. Donc le premier, je vais vous présenter en fait l'objectif de cette série et pourquoi j'ai envie de vous parler justement des vocations. Ensuite, on va faire une partie introduction où je vais là en fait surtout parler de mon témoignage personnel. Euh, il est normal pour moi que en, comment dire, je vous présente moi mon témoignage puisque toute cette chaîne est en fait un témoignage personnel pour commencer cette série. Et ensuite, je finirai par vous expliquer comment va se dérouler en fait cette série où il y aura énormément de vidéos, énormément de témoignages, énormément de choses. Donc, comme je vous ai dit, en fait, moi, au fil des années, j'ai vu en fait de plus en plus autour de moi des gens en fait euh, qui n'ont jamais eu, la majorité des gens que j'ai rencontrés dans ma vie n'ont jamais trouvé leur vocation et ou pour X ou Y raison, en fait, ne cherchent pas leur vocation. Euh, Souvent, c'est par peur ou par manque de confiance en soi. Euh, il y a plein de raisons diverses. Et en fait, cela m'a beaucoup attristée en fait, parce que du coup, je vois que c'est des gens en fait, et du coup, c'est ce qu'on voit dans la société, qui ne sont pas heureux en fait. Ils ne sont pas heureux dans leur vie, ils ne sont pas heureux dans leur travail. Et je trouve ça bien dommage parce que du coup, moi, je suis heureuse dans mon travail et heureuse dans ma vie, grâce à Dieu. Et c'est dommage en fait de se priver du bonheur. Je suis en train de penser qu'en fait, justement, dans la société française, parce que on est français, mais dans plein d'autres sociétés aussi occidentales et même asiatiques, le travail en fait n'est jamais associé à bonheur, à joie. Il est toujours associé avec beaucoup de contradictions, euh, comme si c'était pas possible d'être heureux dans son travail. Et pourtant, euh, alors moi je viens d'une école salésienne et l'un des slogans que disait mon école, c'était une phrase de Saint Don Bosco qui disait travaille et sois joyeux. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous faire partager et de vous aider en fait aussi à travers en fait Pensiero de Boscat à trouver votre vocation et à pouvoir en fait appliquer cette phrase de travailler et d'être joyeux. Donc moi c'est pour ça vraiment que en voyant en fait les gens en fait dans la société, les gens font un travail pas forcément qui leur plaise ou qui à la base ne voulaient pas faire ce travail, mais bon comme il faut manger ou quoi, on va faire un travail ou faire un métier, un corps de métier. Et du coup en fait déjà on ne peut pas être joyeux si on ne prend pas plaisir à ce qu'on fait. Euh,
et du coup, voilà quoi. Et moi, j'aimerais bien dans cette vidéo, bah, en fait, aider des gens à trouver leur vocation, leur donnant en fait énormément d'informations qui pourront bah, vous aider. Euh, et c'est ça en fait, c'est juste de l'information, de l'information et de la réflexion pour bah, justement aider déjà les jeunes surtout parce que c'est eux les plus impactés et qui eux, je dirais, quel que soit votre âge, si vous êtes adolescent ou en période universitaire, en fait, je dirais entre 10 ans et 30 ans. Alors, il n'y a pas d'âge hein, pour trouver sa vocation. On est d'accord, mais entre 10 ans et 30 ans, c'est vraiment la période où on se cherche et où on peut justement trouver facilement sa vocation. Et si on ne prend pas le temps en fait de s'y pencher, bah en fait on risque de faire comme la majorité des personnes dans le monde à faire un travail et ne pas être heureux dans sa vie. Donc moi, avant de commencer, je voulais vous partager en fait quelques textes bibliques qui parlent justement par rapport aux vocations et qui pourraient déjà vous aider. Donc déjà, c'est le psaume 121 et le psaume 132. Alors, le psaume 121, en fait, c'est un psaume que j'aime beaucoup. Euh, Si vous voulez, je peux bah, vous le lire. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ce serait déjà, je pense, euh, je, en fait, d'habitude, j'évite de euh, faire de la lecture biblique dans mes podcasts parce que je fais déjà de la lecture biblique en ASMR, mais je pense que parfois ça peut aider. Donc, le psaume 21, c'est en fait un psaume en fait, qui parle de la venue euh, à Jérusalem bah, d'un pèlerin. Et j'aime beaucoup en fait ce psaume parce que en fait, je trouve qu'il montre beaucoup d'amour en fait pour Dieu et pour les autres. Donc, le psaume c'est quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin. Devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Alors moi, c'est vraiment la partie, personnellement, la partie vraiment entre le verset 6 et le 9, en fait, la dernière partie, où vraiment on dit appeler le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Pour moi, c'est vraiment fort de souhaiter la paix à quelqu'un et le Seigneur Jésus souhaitait la paix aux gens pour saluer et il invite à reprendre sa salutation que j'aime reprendre et du coup, c'est paix à toi. Que ce soit au début ou à la fin d'une rencontre, c'est bien de souhaiter la paix parce que justement, en fait, avoir la paix, c'est quelque chose de super important en fait. Euh, pour pour connaître la paix du Christ, je vois en fait, on n'a pas les inquiétudes du lendemain, on n'a pas, on vit vraiment l'instant présent sans abuser, hein, j'ai envie de dire. Souvent on dit ouais, qu'à il faut vivre l'instant présent, et en fait les personnes ne vivent pas l'instant présent parce que c'est pas en vous droguant, en allant dans la pornographie ou en faisant n'importe quoi de votre corps et de votre vie. En vrai, vous profitez de la vie. Et regardez les personnes qui font ça, à la fin, elles ont des regrets. Non seulement elles se sont bousillées, elles ont bousillé leur vie, elles ont bousillé leur corps, finissent par des cancers, par des maladies, par quoi. Et souvent, j'ai jamais entendu quelqu'un dire ah oui, moi, je me suis saoulée et je regrette pas du tout, c'est un bon souvenir que voilà, non. C'est souvent des gens, oh là là, le lendemain, j'ai eu un gros mal de tête. Enfin, moi, je n'ai jamais, je ne bois pas, je suis pas une grande, enfin, je ne bois pas à part le vin de messe. Et je n'ai jamais été sous du coup, donc je ne sais pas, mais
j'ai jamais, en tout cas, voilà, moi, j'ai jamais entendu quelqu'un avoir de bons souvenirs de ce genre d'expérience. Euh, et, euh, et souvent, c'est des regrets, en fait. Donc, les regrets, ça montre bien, c'est pas quelque chose de bien. Et donc, en fait, ça montre bien que c'est pas quelque chose qui te permet, en fait, vraiment de vivre l'instant présent. Et il ne faut pas être non plus dans le passé. Le passé, c'est le passé, il faut avancer dans l'avenir. Donc, vraiment, le paix à ceux qui t'aiment, c'est à la fois, euh, et la suite du verset, c'est que la paix règne dans tes murs et le bonheur dans tes palais. En fait, avec la paix du Christ, vous allez avoir le bonheur. Et en fait, c'est ça, l'homme est fait pour être heureux. Et sa recherche est le bonheur. Donc, en fait, déjà, pour commencer, pour atteindre le bonheur, il faut avoir une paix. Donc, c'est pour ça que, voilà, quoi. Et justement, euh, comme je vous disais, les gens qui n'ont pas en fait trouvé leur vocation, qui, euh, qui font la majorité du temps, euh, qui ne sont pas heureux en fait, c'est parce qu'ils font un métier qu'ils n'aiment pas, ils n'ont pas trouvé leur vocation, ils n'ont pas cherché pour ces raisons comme je vous ai dit, et, en fait ils ne cherchent pas de sens à leur vie, du coup leur vie n'a aucun sens, et du coup bah, ils n'ont pas cette paix. Ils n'ont pas cette paix, ils ont une pseudo-tranquillité selon le métier qu'on fait. Et, mais ils n'ont pas cette paix à l'intérieur et bah, du coup, ils sont pas heureux. Donc voilà quoi, dans le bonheur, bah, on a le fait d'être joyeux et d'être heureux. Et c'est vraiment ça que moi je souhaite bah, aux gens d'avoir la paix, d'avoir le bonheur euh, dans les murs, dans les palais. Bah, c'est à la fois à l'intérieur de nous et dans notre vie, dans notre maison. Et donc du coup, après deux derniers versets, c'est à cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi, à cause de la maison du Seigneur, notre Dieu, je désire ton bien. Donc vraiment, c'est des paroles d'amour et de joie et de paix en fait. Je retrouve ces trois émotions dans le psaume, la joie, la paix et l'amour. Et vraiment, tu désires le bonheur de l'autre. Et c'est vraiment ça, en fait, aussi qui me pousse à faire ce podcast, en fait, et toute cette série, en fait, parce que moi, grâce à Dieu, en fait, ben, j'ai trouvé mes vocations, j'ai la paix, j'ai le bonheur, et c'est quelque chose que je voudrais transmettre et partager, et je ne peux pas, euh, comment vous dire, quand on a la paix, quand on a la joie, on a le bonheur, surtout avec Dieu, c'est quelque chose qu'on ne veut pas garder pour soi, mais qu'on veut partager aux autres. Donc moi, c'est vraiment ça. C'est pour ça que j'ai choisi de commencer par ce psaume euh, pour vraiment vous dire que, en fait, quelque part, la recherche de la vocation, c'est chercher aussi son bonheur et c'est trouver cette paix. Et d'ailleurs, si vous avez déjà écouté des témoignages de personnes qui se sont consacrées à Dieu, souvent c'est des choses qui reviennent. La paix et le bonheur et la joie en fait de cette vie qu'ils ont choisie. Et, euh, et donc du coup c'est vraiment quelque chose qui eux-mêmes ils veulent diffuser. Donc ensuite le psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains, heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Le Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, et tu verras les fils de tes fils, paix sur Israël. Donc là aussi, là on commence à rentrer dans le vif du sujet. Vous voyez que en fait dans ce psaume, on parle en fait de l'homme qui travaille. Et vous avez du coup les adjectifs heureux, bonheur, prospérité qui revient, de bénédiction aussi qui revient. Et en fait, c'est quelque chose que, comme je vous ai dit au début de ce podcast, qu'on a généralement et que le monde
et que quand on est petit, on nous enseigne que, en fait, le travail ne va pas avec heureux, bonheur, bénédiction, joie, prospérité. Non, on associe souvent le travail avec conflit, avec fatigue, avec des choses vraiment mauvaises, maladie, etc. Et la pauvreté ou la richesse. Et c'est pas en fait des choses qui sont positives et bonnes. Et du coup, bah en fait, par exemple, il y a des gens qui vont choisir leur métier selon le salaire du métier. Mais c'est pas parce qu'ils aiment ce métier. Et c'est pas bon non plus parce que vous voyez qu'en fait, à travers ce psaume, en fait, d'ailleurs, on ne parle pas exactement du travail que l'homme fait. Il n'y a pas marqué dans le psaume. Alors oui, si vous êtes médecin, vous allez être heureux au bonheur. Non, non, non. C'est l'homme heureux qui craigne le Seigneur. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu. À toi le bonheur. C'est en fait, dans le travail, en fait, une fois qu'on a sa vocation, d'ailleurs, voilà, euh, le premier verset, heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Donc, vous voyez, on parle de voie, de chemin. C'est-à-dire qu'on suit le Seigneur. Le Seigneur a un plan pour chacun de nous. Et en fait, il connaît déjà en fait à l'avance même, avant que nous-mêmes on le trouve, nos vocations. Qu'est-ce qui est fait pour nous? Qu'est-ce qui, en gros, qu'est-ce que le but, notre mission dans notre vie? Et en fait, si on suit le Seigneur avec amour, on suit ses voies, et ben on trouve notre vocation. On trouve le sens de notre vie, c'est pourquoi on est fait. Et du coup, la vocation, c'est aussi à travers le travail. Et donc, avec ça, et ben, on devient heureux et on a le bonheur. Et après, tout le reste vient. Vous savez, vous avez la phrase occupe-toi de Dieu et tout le reste viendra de surcroît. C'est dans l'évangile si je me souviens bien, de Matthieu et oui, dans l'évangile de Matthieu, je ne saurais pas trop vous dire le chapitre, mais c'est à peu près, je dirais, dans les chapitres 21, quelque chose comme ça. Autour de ça, c'est quand Jésus, en fait, il y a beaucoup, c'est un passage où il y a beaucoup de paraboles et pas de métaphores, mais de paraboles, d'explications de Jésus. Donc, dans l'évangile de Saint Matthieu, et à un moment, Jésus il dit ça, que voilà, quoi, occupez-vous d'abord du Seigneur, et après, le reste viendra de surcroît. La nourriture, la prospérité, l'abondance. Et d'ailleurs, c'est un des psaumes aussi que je voudrais vous parler tout à l'heure, après le 127, qui, je trouve, est bon, en bon rapport avec l'évocation. Donc voilà, là on voit bien aussi, voilà, ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Et c'est pas pour rien en fait qu'on parle de la table, c'est parce que voilà quoi, j'ai envie de dire, effectivement, pourtant ça vient en deuxième, hein, vous voyez, dans le psaume, ça vient en deuxième, c'est-à-dire l'abondance, la prospérité vient une fois qu'en fait la personne d'abord elle a suivi les voies du Seigneur. Tout le reste vient après, et avec le bonheur. Et du coup, on a la bénédiction du Seigneur et que voilà quoi. Et c'est vraiment ça, on a une vie prospère. Une fois que on trouve notre vocation, on a une vie prospère, une vie bénie en abondance. Et d'ailleurs, Dieu donne toujours le surcroît quand il exauce, hein. En fait, il donne jamais juste le minimum. Il donne toujours le plus en fait. Et d'ailleurs, là, on arrive du coup au troisième psaume dont je voulais vous parler. Euh, donc, c'est le psaume 21. Donc, c'est personnellement mon psaume préféré. 22, pardon, excusez-moi. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure.
prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu réponds, le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Alors, j'adore ce psaume parce que rien que la première phrase, est très marquante. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, comme je vous ai dit, en fait, euh, une fois qu'en fait, on suit le Seigneur et quand le Seigneur a un plan pour nous, et on trouve facilement, en fait, notre vocation, le sens à notre vie, et on s'occupe d'abord du Seigneur et tout le reste vient après. Je ne manque de rien. C'est-à-dire que aussi, bah, j'ai tout ce qu'il me faut, je suis comblée dans ma vie, je ne m'inquiète pas pour demain, où est-ce que je serai demain, est-ce que j'aurai à manger demain, qu'est-ce que je vais faire demain, le temps qu'il va faire, je ne m'inquiète pas du tout pour ça. Et pour le vivre, c'est exactement ça, je ne m'inquiète pas pour demain. Je vis le moment présent, je vis le bonheur et les grâces que Dieu me donne au moment présent. Et je ne pense pas au passé, de ce que j'avais ou de ce que j'avais pas avant. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est une des paix que Dieu donne, en fait. Et le côté que le Seigneur est mon berger, en fait, on aurait pu, en fait, le psautier, il aurait pu marquer le Seigneur est ma mère, le Seigneur est mon père. En fait, c'est vraiment ça, le Seigneur, comme un berger qui va s'occuper de ses moutons. Bah voilà, un berger, il va, euh, il sait ce qu'il faut les moutons, où, où les emmener pour qu'elles mangent bien. Il sait s'en occuper, il sait l'heure où il faut qu'elles mangent, où il faut qu'elles aillent dormir. Il sait s'en occuper quand elles sont malades ou quand elles sont pas malades, etc. Comme une mère avec son enfant et une père avec son enfant. Et c'est vraiment ça en fait. Dieu est un père qui s'occupe de nous, c'est notre berger et il sait tous, il sait d'avance en fait, même mieux que nous ce dont on a besoin. Et là aussi, après la suite du psaume, on parle de chemin en fait. Il me conduit par le chemin pour l'honneur de son nom. Il me mène vers les eaux tranquilles. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Euh, c'est pas anodin en fait. Comme je l'ai dit, en fait, c'est une voie. On a le chemin de Dieu. En fait, dans notre vie, Dieu nous laisse le choix. Vous avez soit le choix de suivre votre propre chemin à vous, de suivre le chemin de Dieu, ou de suivre le chemin de l'ennemi. Bon, j'ai envie de dire, vous comprenez bien que l'ennemi ne veut pas votre bien, il ne veut pas votre bonheur, il veut plutôt votre malheur. Donc si vous suivez le chemin de l'ennemi, vous irez à votre malheur. Si vous suivez votre propre chemin, en fait, bah, vous allez vous perdre et vous n'allez pas connaître le bonheur, vous n'allez jamais accéder au bonheur. Donc si vous suivez le chemin du Seigneur, bah, vous allez accéder au bonheur. Vous aurez le repos, vous aurez la tranquillité, vous aurez les herbes fraîches, l'eau tranquille. Vous revivrez, vous vivrez en fait, et les juste le chemin du Seigneur, quoi. Donc, c'est vraiment ça, c'est suivre, c'est compter sur le Seigneur pour tout. Et tout le reste après, du verset 4 au début du verset 5, en fait, d'ailleurs, là, ça parle plutôt de notre sécurité, en fait. C'est vrai, effectivement, la vie la vie sur Terre est une succession aussi d'épreuves et de souffrances, mais malgré les épreuves, malgré les souffrances, et ça c'est vrai, la paix et la joie que Dieu vous donne, vous ne la perdrez jamais en fait. Il peut vous arriver plein de choses, et d'ailleurs regardez tous les saints. Il y en a, ils se sont fait martyriser comme pas possible, torturer jusqu'à la mort même. Et pourtant ils avaient une paix et une joie euh, du ciel, quoi. Et c'est ça, et regardez justement tous les gens qui suivent Dieu, ils ont une paix, une joie, et pourtant ils ont des problèmes comme tout le monde, mais leur paix, leur joie ne s'enlève pas. Et ça, je peux en témoigner aussi. Euh, Ensuite, un passage aussi que j'aime beaucoup, du coup, c'est la suite du verset 5. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Alors là, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, le Seigneur te bénit. Il suit ses voies, il te donne tout en abondance, c'est ce que tu as besoin. Il te bénit et il te donne tout en abondance. C'est-à-dire, c'est pas.
juste, ah bah t'as un peu soif, donc je te donne juste la quantité qu'il te faut pour vivre. Non, 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 ma coupe est débordante. C'est-à-dire qu'en fait, il te donne en surcroît. En surcroît, même, j'en parlerai un peu plus en détail dans la partie où je fais mon témoignage. Effectivement, il donne en surcroît euh, des, même ce que, je sais pas comment vous dire, mais parfois, par exemple, dans nos prières, on va demander juste un truc, en fait, on va demander une chose précise, sans demander plus, en fait. Je dis n'importe quoi, mais bah, justement, comme on est, ce serait un bon exemple, comme on est dans les vocations. Imaginez, vous demandez, ah bah Seigneur, je voudrais réussir mon examen ou trouver du travail. En fait, c'est une prière simple. Je veux dire, vous voulez juste demander, vous voulez juste réussir votre examen. Vous n'avez pas dit, je veux être le premier de la classe. Et bah, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que vous allez juste demander, bah, voilà, je sens que c'est ma vocation et j'aimerais bien réussir cet examen pour pouvoir entrer dans cette vocation, en fait. Que ce soit un travail ou que voilà. Et bah, en fait, Dieu va donner une surcroît. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez juste demandé à réussir. Et il aurait pu vous faire en sorte que, en fait, vous avez juste la moyenne pour passer. Non, non. Et ben, il va faire en sorte que vous ayez, peut-être, justement, vous soyez le premier de la classe. Vous voyez, il vous donne de surcroît. Vous avez juste demandé à réussir. Si vous avez juste la moyenne, je dis n'importe quoi, mais 10 sur 20, vous n'avez pas raté, vous avez réussi, c'est compté à partir de 10 sur 20. Entre 10 et 20, vous avez réussi l'examen. Et c'est pas pareil d'avoir 10 et que d'avoir 20 quand même. Donc, vous voyez, c'est en surcroît où, par exemple, vous demandez à bah, Seigneur, je voudrais du travail, et bah, il va vous donner du travail et vous aurez peut-être un super bon salaire. Alors que vous avez juste demandé du travail, hein, vous avez pas demandé à devenir milliardaire. Vous voyez, en fait, à chaque fois, et ça aussi, je vais vous en parler dans mon témoignage, il y a une abondance en fait. Ma coupe est débordante. C'est-à-dire que Dieu, il va vous donner plus que vous avez demandé, mais pour votre bien, pas pour vos damnés. Et voilà, bon, dans mes exemples, je parlais du salaire, du quoi, mais c'est pas ça le bonheur, ça c'est un truc secondaire. Et enfin, le dernier verset, le meilleur pour moi, grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Donc vous voyez, grâce et bonheur. Et exactement, en fait, Dieu ne va jamais vous cesser, même dans les épreuves, vous donner des grâces et de la joie et de la paix tout au long de votre vie, en fait. Plus vous suivez le Seigneur, plus vous vous mettez sous les ailes du Seigneur et plus, en fait, vous aurez des grâces et du bonheur dans votre vie. Et, euh, et j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. C'est-à-dire que, et en plus, de surcroît, vous aurez bah, du coup la vie, le salut et la vie éternelle. Donc voilà, c'est vraiment trois psaumes que je voulais vous partager qui, je trouvais, euh, étaient en relation en fait avec les vocations. Euh, et ça montre bien que aussi, bah, pourquoi en fait, justement, euh, on trouve notre vocation suivant Dieu plus facilement. Il y en a, ils le trouvent, sont passés par Dieu, je ne les exclus pas, hein. Euh, mais je dirais que c'est de ce que j'ai vu, hein, je m'appuie sur ce que moi, sur mon expérience à moi, ce que j'ai vu, c'est plus rare les personnes. J'ai rencontré plus de personnes qui ont trouvé leur vocation et qui étaient croyants que de personnes qui n'étaient pas croyants et qui ont trouvé leur vocation. Alors j'en connais, hein, comme je vous ai dit, j'en connais, mais c'est beaucoup plus rare en proportion, voilà quoi. Et vraiment, je dirais que j'ai vu euh, allez, 90% des personnes qui n'ont pas trouvé leur vocation et qui sont malheureux, 9% qui suivent Dieu et qui ont trouvé leur vocation et sont heureux, et 1% de personnes qui ne croient pas en Dieu. Mais alors, qui ne croient pas en Dieu, ce n'est pas des croyants ni des pratiquants, mais par contre, naturellement, pour moi, ils suivent Dieu. Parce que c'est pas des personnes, en fait, dans leur façon de vivre,
on retrouve un côté chrétien en fait. Donc en fait, voilà quoi, je veux dire, ces personnes-là, ils ont quand même trouvé leur vocation et ils sont heureux aussi. Bon, après, ils ont plus de difficultés dans les épreuves, mais voilà. Donc, vraiment, de ce que j'ai pu voir, d'ailleurs, vous verrez la suite de tous les épisodes de cette série, que vraiment, et même à travers mon témoignage, que, en fait, c'est vrai que quand on suit la voie du Seigneur, on suit son plan, on trouve facilement ce qu'on a besoin, en fait. Donc, je vais maintenant vous parler, en fait, de Genèse, chapitre 3 versets 17 19. Donc, je vais vous le lire. Il dit enfin à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. C'est dans la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. De lui-même il te donnera épines et charbon, mais tu auras ta nourriture en cultivant les champs. C'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens. Car tu es poussière et à la poussière tu retourneras. Donc là, c'est le passage en fait où en fait Adam et Ève se font expulser du jardin d'Éden après avoir fait le péché original, désobéi à Dieu. Et donc en fait, à travers, en fait, ce passage est très important. Pas que ce passage-là, mais même celui avant en fait, parce que dans ce passage, en fait, si vous étudiez la Bible, en fait, vous avez déjà la fin de l'histoire de l'humanité. Comment on va être sauvé et qu'est-ce qui va se passer en fait. Je dirais même ouais, vraiment du verset 14 à peu près 20, vraiment on a tout en fait c'est ce passage-là et le résumé de toute la Bible et l'Évangile. Donc c'est assez intéressant, je vous invite à l'étudier. Mais moi, du coup, je prends que le verset 17 à 19 où justement Dieu parle du travail en fait. C'est un commandement que l'homme doit travailler. C'est pas que dans le jardin d'Éden, l'homme ne devait pas travailler, mais c'était pas pareil. En fait, dans ce passage, on voit quelque chose que en fait, à cause du péché, ça nous est enlevé et c'est pour ça aussi que 90% des personnes de ce monde vivent mal le travail et quand ils n'ont pas de vocation, voilà quoi. C'est-à-dire que en fait, on voit que là, en fait, à partir de là, le travail est associé à la peine. Et d'ailleurs, dans notre monde, c'est exactement ça. On associe le travail à la peine, à la souffrance, au calvaire, et c'est ça, quoi. Alors qu'en fait, à la base, le travail, c'est pas un calvaire, c'est pas une souffrance, c'est pas euh, quelque chose d'horrible, en fait. Et pourtant, tout le monde associe le travail à ça. Et du coup, en fait, c'est une des conséquences du péché, en fait. Du péché que, voilà, quoi, que euh, l'homme devra suer, parce que de base, et d'ailleurs, d'expérience aussi, quand on suit la voie et le plan du Seigneur, euh, vous savez, le Seigneur, il dit à un moment, prenez mon joug, il est facile à porter et léger. Et c'est exactement ça. En fait, le travail, et comme Saint Don Bosco, le travail n'est plus un fardeau, ni euh, n'est plus un fardeau en fait, mais plutôt c'est quelque chose de facile à vivre. Et du coup, ça montre bien aussi que d'être dans le péché et de ne pas être avec Dieu, vous pourrez avoir un travail, je dis pas euh, que vous n'aurez pas de travail, mais vous n'aurez pas le bonheur. Ce sera un fardeau pour vous. Donc voilà, je vous laisse. Ça, c'est une des interprétations que j'utilise pour ce verset par rapport à notre série, mais je vous invite vraiment à aller étudier
tous ces extraits de Bible, que ce soit des psaumes, des évangiles ou de l'Ancien Testament, à méditer vous-même sur ça. Et là, je vous ai pris vraiment les quelques textes que j'avais à cœur à vous partager, mais il y en a plein d'autres et je vous invite vraiment à les méditer par vous-même. Et c'est ça, j'ai envie de dire, moi je vous partage juste mon témoignage, surtout mes réflexions et le peu d'aide que je peux vous partager pour vous aider sur votre chemin de vie. Mais après, c'est vraiment un chemin à faire seul avec Dieu. Enfin, c'est bizarre de dire faire seul avec Dieu, mais de le faire surtout avec Dieu et c'est votre chemin à vous. Donc en fait, enfin pour terminer, je vais vous citer. Alors, celle-là c'est une incontournable, j'ai envie de vous dire. Euh, je, en fait, je ne pouvais pas parler des vocations sans vous parler de la parabole des talents. Parce que la parabole des talents, c'est vraiment la parabole qui parle des vocations. Bon, il y a d'autres passages de la Bible, comme je l'ai dit, mais celle-là, elle est vraiment faite pour ça. Alors, je ne vais pas vous la lire, parce que déjà, je sais qu'un jour, je vais la lire, vu que je lis toute la Bible, mais en ASMR, mais je veux pas non plus, parce que comme ça fait déjà 30 minutes que je parle et qu'on est juste au début de la vidéo, en principe, j'essaye de faire des vidéos entre 1h30 et 1h40 et si je me mets à lire en fait la parabole, ça va prendre beaucoup de temps et, et je voudrais en fait avancer. Donc en gros, la parabole des talents, comme en fait c'est un peu un jeu de mots parce qu'on parle de talent. Avant, le talent c'était la monnaie en fait de l'époque où Jésus raconter cette parabole. Par exemple, s'il avait fait dans les années 90, il aurait peut-être dit, je sais pas, la parabole de l'euro, la parabole du franc, la parabole du dollar. Voilà, c'est ça. Et c'était, voilà, on payait, la monnaie, c'était le talent. Et en fait, c'est un jeu de mots parce que avec le talent, les dons et les talents qu'on a, les qualités et voilà quoi. Vous voyez, donc c'est assez, ça parle exactement de ça en fait, cette parabole des talents. Et on nous demande en fait dans cette parabole de fructifier nos talents au service de Dieu. Et justement, à un moment, il y a un des serviteurs qui ne fructifie pas ses talents et en fait, bah, du coup, il est puni et il finit en gros au cachot et dans les ténèbres. Et alors que ceux qui ont fructifié, même en peu de choses en fait, pour en peu de choses, et ben ils ont en abondance, comme je vous ai parlé, l'abondance qu'on retrouve dans les psaumes que je vous ai, dont je vous ai, que je vous ai cités. Excusez-moi. Et en fait, ce qui est bien en fait dans cette parabole, c'est qu'en fait, euh, ça montre bien que en fait chacun euh, a ses dons et ses talents et sa vocation en fait. Et que en fait c'est Dieu qui le distribue et que en fait une fois que tu fructifies bah, ce qu'il te donne, et ben en fait tu es béni, tu es dans l'abondance et tu es dans la joie. Alors que si tu le fais pas, bah du coup tu tombes dans les ténèbres, dans les gémissements et la peur et tout ce qui est dans le malheur plutôt. Et la malédiction du coup. Et, euh, et du coup, en fait, je vous invite aussi à méditer vraiment, vraiment cette parabole euh, pour vraiment vous aider à trouver votre vocation. Et comme j'ai dit, voilà, c'est grâce ça montre bien que c'est grâce à Dieu, en fait. Et que aussi, il n'y a pas de. euh, c'est là où on voit aussi que les voies de Dieu ne sont pas celles des hommes. C'est-à-dire que nous, les hommes, on a tendance à vouloir classer. Par exemple, on dit, eh ben, il vaut mieux être médecin que d'être éboueur. Vous voyez, ou tel métier, c'est beaucoup mieux que tel ou tel métier. Et l'homme fait tout le temps ça, en fait. Malgré que même si on a beau dire, ah oui, tous les métiers se valent, vous voyez bien que au niveau des salaires, au niveau de vie, au niveau même de la société, bah en fait, non, en fait, il y a un classement.
Et alors que pour Dieu, non. Dieu, il te confie un talent, une tâche pour lui. Tu l'as fait même si elle est toute petite. Du moment que tu es dans l'obéissance, que tu fais ça dans l'amour et dans l'obéissance à Dieu, en fait, tu vas fructifier dans ton, dans ta vocation et il va te donner plus. Et ça aussi, je l'ai vu autour de moi. J'ai déjà rencontré des gens qui, par exemple, alors c'est des croyants. Là aussi, comme je vous ai dit, c'est des croyants qui, bah, ils sont bénis en abondance. C'est-à-dire que c'est des gens, en fait, ils ont été premiers de leur classe, de la classe, quand on était dans la classe, différentes personnes, je parle, des premiers de la classe et ils peuvent tout faire, en fait. Tu vois, ils sont tellement intelligents, toutes leurs portes est ouverte pour devenir médecin, avocat, etc. Eh ben non. Eux, ils veulent juste faire un petit métier. Donc, j'ai connu une fille qui voulait juste faire femme de ménage alors qu'elle était première de la classe. C'était en primaire. Euh, elle voulait faire juste femme de ménage parce qu'en fait, elle aimait ça. Elle aimait nettoyer, elle aimait faire le ménage. Voilà, c'était son talent. Et elle a été bénie en abondance, hein. Elle a été aussi première de la classe. Mais elle cherchait pas, elle cherchait juste à faire quelque chose qu'elle aime. Elle avait trouvé sa vocation, bah, c'était femme de ménage. J'avais une autre qui était aussi première de la classe, tous les portes étaient ouvertes euh, pour elle, enfin, et elle voulait juste être technicienne de laboratoire. Mais elle était heureuse comme ça. Et après, voilà quoi. Et finalement, ces personnes-là, elles sont tombées dans des bonnes entreprises, elles gagnent bien leur vie. Pourtant, voilà, et elles font le métier qu'elles aiment. Et pourtant, il y a des gens qui disaient, ah, mais elles sont complètement malades, elles pourraient devenir médecin, avocat ou président d'un pays, elles font qu'un petit métier, c'est pas bien. Et ils parlent en fait comme s'ils étaient, elles allaient vers le malheur, alors que, tu vois, ces personnes sont rayonnantes, elles sont heureuses dans leur vie, elles sont épanouies et il ne leur manque rien. Elles sont pas, comme je vous ai dit aujourd'hui, elles travaillent dans des bonnes entreprises, elles gagnent bien leur vie. Elles font le métier qu'elles aiment et elles s'épanouissent. Elles sont épanouies. Et comme quoi, en fait, il n'y a pas besoin, euh, quand vous cherchez votre vocation, justement, il ne faut pas le chercher euh, en fonction de l'argent ou des biens du monde, mais en fonction de Dieu. Et Dieu vous montrera ce qui est bien pour vous, en fait. Votre bonheur, il vous montrera, bah, regarde, en fait, euh, à travers plusieurs choses, hein. Par exemple, voilà, tu aimes faire le ménage, tu es forte à ça, bah, c'est ça ta vocation, quoi. Et après, c'est des méditations, des réflexions, tout un chemin. C'est pour ça, je veux dire, c'est vraiment là, je vous donne des pistes de textes qui pourraient beaucoup vous aider dans votre réflexion avec mon commentaire et tout ce qui va être dit tout au long de cette série. Donc là aussi, je pourrais, si vous voulez, dans cette série, faire une plus une vidéo spéciale sur ces textes où je vais interpréter des textes. Je pense que je le ferai peut-être avec quelqu'un pour pas le faire toute seule ou avec un pote, je ne sais pas encore, mais si ça peut vous aider, dites-moi moi si vous êtes intéressé par ça, pour vous aider dans vos réflexions et méditations sur ces textes et dans votre chemin pour trouver votre vocation. Donc ça, c'était vraiment les textes que je voulais vous partager. Donc pour vous montrer que bah, pour moi, en fait, si vous suivez la voie du Seigneur, que ce soit consciemment ou inconsciemment, comme je vous ai montré par rapport aux gens que j'ai vus autour de moi, ils étaient croyants et ceux qui ne sont pas croyants, mais alors chez les chrétiens, on appelle ça les personnes, les gentils en fait, les gentils ou les personnes euh, justes et bien, parce que voilà, ils sont pas croyants, donc voilà. Mais, enfin, vous voyez, c'est pas parce qu'ils sont pas croyants qu'on les bannit ou que voilà, non, pas du tout. Mais en fait, inconsciemment, pour nous, ils suivent Dieu, en fait. Et même eux, ils sont fructifs en abondance. Bon, après, pour certaines choses, c'est un peu plus compliqué. Je le vois quand il y a des épreuves ou quoi, ils sont beaucoup tentés parce que eux, ils sont entre deux encore. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Ça n'a rien à voir avec les vocations. Et ce n'est pas une critique, bien sûr, mais c'est juste un constat de moi-même. Donc, comme je vous ai dit, Euh, là, je vais vous parler des personnes, en fait, des 90 autres personnes, en fait. Et en fait, il y en a beaucoup de ce que j'ai vu, de ce que j'ai croisé, de ce que j'ai entendu.
sont dans un désert, en fait. Ils traversent leur vie dans un désert et ils savent pas où est-ce qu'ils vont, ils savent pas d'où ils viennent, ils savent pas où est-ce qu'ils vont, ils ne savent pas le sens de tout ça, ils sont dans un désert. Et comme je vous ai dit, quand on est dans un désert, ben, un désert, voilà, il n'y a que du sable, il n'y a pas de plantes, il n'y a pas d'eau, il fait chaud, c'est très fatigant, on a soif, on a faim, on est perdu. Justement, on est perdu en fait, on est perdu et beaucoup de personnes sont perdues en fait. Et je trouve ça vraiment triste, triste. Voilà, moi je vous partage à travers mon témoignage, à travers toute cette chaîne, les moyens bah, d'accéder au bonheur euh, grâce à Dieu, que ce soit dans le pardon, dans l'évocation ou dans la foi ou à travers juste une lecture et mes témoignages. Vraiment, voilà quoi. Après, Dieu vous montrera le chemin qu'il faut pour mener et moi c'est vraiment ça. Euh, que j'ai constaté, c'était vraiment les personnes qui étaient bah, dans le bien, c'est-à-dire Dieu, que ce soit croyant ou non croyant, euh, bah, ils sont pas dans un désert. Alors que tous les 90 autres, ils sont dans un désert. Ils font un métier, voilà, quoi. Quand on leur demande bah, pourquoi tu fais ce métier-là, bah, c'est parce qu'en fait, ils ont trouvé, c'était le seul qu'ils ont trouvé, ils ont été pris là, et puis voilà, quoi. Il n'y a pas eu de recherche, et c'était pas leur vocation et c'était pas voilà quoi. Bon, il peut arriver qu'il y a quelqu'un qui tombe et d'ailleurs ça sera l'une des prochaines vidéos témoignages, des gens qui sont tombés dans un truc qui voulaient à la base c'était pas prévu ou quoi et finalement ils ont trouvé leur vocation. Mais ça c'est rare et là aussi c'est souvent des croyants que voilà là on parle de providence. Ce n'est pas du tout dans ce que je vous parle là. Je vous parle vraiment d'un vrai désert en fait, des gens qui savent pas qu'ils font un métier et en fait ils n'aiment pas leur métier, ils n'aiment pas ce qu'ils font, ils n'aiment pas leur vie, ils ne s'aiment pas eux-mêmes en plus, j'ai l'impression. Donc ils font juste ça parce qu'il faut le faire et ça a pas de sens, mais c'est voilà quoi. On leur a dit qu'il faut avoir de l'argent, manger, boire, une grosse voiture, une grosse maison. Ils font tout ça, mais voilà, et c'est souvent des gens qui, bah, à la fin de leur vie, ont beaucoup de regrets. Et d'ailleurs, c'est vrai que voilà quoi, je veux dire, j'avais vu une étude récemment où, en fait, qui a été montrée par quelqu'un qui travaille, qui a une famille qui travaille dans un hôpital et qui était une infirmière pour les personnes en fin de vie. Et elle disait, effectivement, l'étude a raison, en fait, 98% des personnes en fin de vie ont des regrets. Et pourtant, ils ont des regrets alors que c'est des gens qui ont une très belle carrière selon le monde et la société. Ils ont eu un bon métier, ils ont eu une bonne retraite, mais ils sont rongés par des regrets. Des regrets de ne pas avoir aimé, de ne pas avoir fait ce qu'ils voulaient. En fait, l'infirmière avait classé en fait ce que les gens ils regrettaient dans leur vie. C'est vraiment de ne pas avoir passé plus de temps avec les gens qu'ils aimaient, de ne pas avoir aimé, de ne pas avoir fait quelque chose qu'ils aiment. Alors, vous voyez, quelque chose qu'ils aiment. C'est-à-dire qu'en fait, oui, ils ont eu un bon métier, une bonne carrière, une bonne retraite, une maison, une voiture, mais euh, c'était pas quelque chose qu'ils voulaient en fait. Vous voyez, c'était pas dans leur vocation. Donc en fait, ils étaient malheureux. C'est un paradoxe de notre monde, de nos sociétés, c'est-à-dire que, et c'est ça en fait, je vois beaucoup de gens qui, et même moi dans mon témoignage, euh, je peux le dire, euh, on peut avoir un super bon métier, on peut avoir tout ce qu'il nous faut, la maison, le travail, que voilà. Mais si c'est pas, on n'était pas voué à ça, et si c'était pas ce qu'on voulait, notre bonheur, ben en fait on est malheureux. Donc c'est pas sur les choses de ce monde qu'il faut baser ça. Et du coup voilà, du coup je vois beaucoup de gens qui sont dans un désert. Ils cachent en fait leur malheur à travers les objets, la maison, la voiture, le travail, l'argent. Mais en vrai ils sont dans un désert total quoi. Et c'est vraiment malheureux je trouve. Donc là maintenant, comme je vais faire habituellement pour chaque podcast,
quand je commence un sujet, ou une vidéo, c'est de faire les définitions, euh, qui je trouve très important pour savoir de quoi on parle en fait. Parce que là, pour l'instant, j'ai fait exprès de dire les vocations, que voilà, sans trop m'appuyer, mais c'est important de savoir de quoi on parle. Et je pense que même pour les personnes, de savoir de quoi on va parler sur cette chaîne, en fait, sur les vocations. Donc, en fait, au sens étymologique, la vocation, c'est un appel. C'est un appel, en fait, naturel et intérieur, je dirais, euh, qui vient de la Bible, bien évidemment, qui vient de la religion. Et donc, comment vous dire, c'est vraiment, quand je dis c'est un appel intérieur et naturel, en fait, c'est vraiment, euh, quand quelqu'un va parler de la vocation, il va souvent vous dire, je suis née et je suis faite pour ça, ou ça me va comme un gant. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est en opposition avec votre volonté, qui est en opposition avec vous-même, avec vos valeurs, avec vos objectifs de vie, avec votre histoire, avec tout ce que vous voulez de vous-même. En fait, non, c'est quelque chose qui, au contraire, c'est comme une pièce du puzzle. Si la vie est un puzzle, et ben en fait, c'est la pièce, une des pièces avec Dieu, qui va faire qu'en fait, vous avez cette pièce, vous la mettez au centre, et en fait, tout le puzzle va se faire tout seul. Il y a une facilité que voilà quoi. Et c'est vraiment d'intérieur. Ça vient de l'intérieur, en fait, la vocation. Bon, après, ça sera l'objet d'une autre encore vidéo, mais en vrai, il y a une différence entre. On peut faire une différence entre un appel et une vocation, mais là, je ne vais pas en parler. Il faut déjà que j'avance bien dans le sujet pour vous en parler. Mais c'est vrai qu'en fait, souvent, euh, la vocation, ça vient d'un appel, que ce soit un appel extérieur ou un appel intérieur, en fait. Et c'est souvent, la majorité des cas, un appel intérieur. Et vous allez voir aussi dans mon témoignage, ça vient vraiment de l'intérieur, en fait. Euh, donc, en fait, une vocation, c'est quelque chose qui vous appelle, en fait, je sais pas comment vous dire, quelque chose, euh, vous allez comprendre, en fait, pourquoi moi, j'ai du mal un peu à expliquer, et que j'aime bien me baser aussi ici, du coup, sur une définition, euh, parce qu'en fait, c'est comme si c'était écrit dans votre ADN, en fait. C'est comme si vous étiez prédestiné, vous étiez fait à ça. Vous voyez que tous vos dons, tous vos talents, euh, vos valeurs, tout ce qui vous fait, vous tourne à ça. Et, euh, ou parfois vous êtes appelé à ça, c'est une force qui est plus forte que vous en fait. C'est plus que la volonté, c'est plus que voilà quoi. Mais c'est pas, comme je vous l'ai dit, c'est pas quelque chose qui va à l'opposition. Quand je dis une force, c'est euh, du mot puissance en fait. C'est une puissance, c'est quelque chose qui vous dépasse. C'est pas force dans on t'oblige, on te soumet, on te force à faire quelque chose. Non, 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 c'est pas ça. C'est vraiment quelque chose de naturel. C'est volontaire et ça mène au bonheur en fait. Et donc en fait, c'est vraiment quelque chose où euh, ça va se diriger par ça. Naturellement, la vie, tous les événements, la providence va faire que vous allez vous tourner vers ça. Et si vous voulez suivre la providence, encore faut-il suivre la providence. C'est bien sûr la providence qui est Dieu. Euh, et suivre aussi tout à l'heure, je vous parlais des gens, des regrets des gens en fin de vie. Quelque chose qui, justement, c'est suivre votre cœur, suivre vos envies, ce qui vous plaît, et vous verrez que voilà, quoi. Et souvent, c'est comme ça que les gens trouvent leur vocation d'ailleurs. Donc, voilà quoi. Et d'ailleurs, d'où la phrase suivre sa vocation. C'est vraiment ça, c'est à la fois quelque chose d'intérieur et d'extérieur. En fait, c'est vraiment comme une équation. Alors, je suis désolée, je suis scientifique, hein, mais comme une équation chimique qui s'équilibre en fait. Vous allez trouver votre équilibre, votre paix, votre joie, votre bonheur. Et c'est vraiment ça, quoi. Et une attirance, une disposition, un goût de la vocation, en fait, c'est ça. Et d'ailleurs, dans le mot vocation, il y a le mot
vocal. Le début fait penser à voix, donc comme un chemin. Il y a un cheminement hein, dans une vocation, et ça, dans toute vocation, il y a un cheminement. On ne peut pas ne pas passer par là. Donc, c'est pour ça aussi que le mot chemin, dans les extraits bibliques que je vous ai parlé, il y a beaucoup le mot chemin, le mot voie. Marcher, se diriger, euh, aller. Il y a le mot vocal, donc comme je vous le dis, en fait, c'est comme une voix intérieure, quelque chose comme c'est écrit dans notre ADN. C'est ça, quoi. Et c'est une évidence aussi. C'est comme trouver l'amour. Dès qu'on voit l'amour, on sait que c'est lui. Sachant que l'amour, c'est Dieu, en plus. Donc, voilà, quoi. C'est vraiment quelque chose est, qui, 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 qui est à la fois intérieur, extérieur et qui est dans le naturel, en fait. C'est un appel naturel et euh, comme si vous vous mettez, vous ne faites qu'un avec l'univers, en fait. À peu près ça. Donc, ça, c'était la définition pour la vocation. Maintenant, en fait, je vais vous parler des différentes vocations. Donc, en fait comme la définition l'avait dit, la vocation, ça vient d'abord d'un contexte religieux, en fait. Donc, en fait, le plus souvent, quand on parle de vocation, on parle de vocation religieuse. Donc, je vais en parler tout au long de cette série de vidéos, podcasts et témoignages. Je vous en ai un peu parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que je vais plus en parler en détail à la fin, mais voilà. Donc, en fait, dans la religion, alors, du coup, moi, comme je suis chrétienne, catholique, je vais vous parler que de ce qui touche les chrétiens, en fait, surtout. Mais euh, les vocations religieuses chrétiennes. Et il faut savoir qu'en fait, même dans l'église, dans la religion, il y a plusieurs vocations. Et comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, il y a plusieurs en fait passages bibliques qui parlent des vocations. C'est pas que ceux dont je vous ai cité. Il y en a d'autres et si vous voulez, je peux aussi traiter dans une vidéo les autres si ça vous intéresse dans votre réflexion. Mais là, j'en ai cité les principaux sur cette slide. Donc, le mariage et le célibat sont des vocations religieuses. Souvent, les gens qui sont pas dans la religion ne savent pas, ils croient que c'est un truc juste une obligation ou quoi. Non, non, en fait, le mariage et le célibat, c'est une vocation. Et je vous en parlerai aussi, ça fait partie, comme je l'ai dit, c'est vraiment un projet en fait de vous parler des vocations et j'ai préparé toute cette série depuis bien longtemps. Donc, il y a déjà des vidéos qui sont en cours de préparation et j'espère vraiment que ça va vous aider dans votre chemin. Donc, le mariage et le célibat déjà. Après, il y a le devoir d'État et la pratique religieuse. Et après, tu as tout ce qui est les vocations plus connues dans le monde, tout ce qui est sacerdoce et vie consacrée en fait. Donc moine, religieux, prêtre, etc. Ensuite, depuis en fait quelques années, il y a un deuxième type de vocation qui commence à surgir. Euh, Est-ce que les gens ils commencent un peu à en parler? C'est les vocations professionnelles. Donc là, en fait, c'est très simple, en fait. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, ce qui est votre travail, en fait, c'est le travail et que ce soit une activité principale ou secondaire, parce qu'on peut avoir plusieurs vocations, en fait. Alors ça, c'est très important aussi, parce que souvent, les gens vont dire oui, votre vocation au singulier. Mais en fait, et d'ailleurs, vous allez voir dans mon, dans mon témoignage, moi, j'ai plusieurs vocations, en fait. Mais je vais très bien, je vis très bien comme ça et je suis même heureuse comme ça. J'ai plusieurs vocations, donc il faut comprendre que voilà, donc c'est pas grave si vous voyez que vous en avez plusieurs, vous êtes attiré à plusieurs choses, c'est normal. On peut avoir, et d'ailleurs dans la parabole des talents, on le voit bien, quand le roi il distribue ses talents aux personnes, euh, on a l'impression qu'il n'est pas du tout équitable, qu'il est injuste et qu'il fait un peu tout et n'importe quoi, mais en fait, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Quand il en donne 10 à un ou un seul à un ou deux à un, c'est pas pour rien, en fait. C'est parce que voilà, il y a des gens, ils peuvent avoir 10 vocations, d'autres une vocation, d'autres deux vocations. Et en fait, l'essentiel, en fait, nous, ce que Dieu nous demande, c'est de fructifier.
c'est de faire cette vocation, fructifier, et après, le bonheur, la bénédiction et toutes les grâces seront en abondance. Et c'est ça, quoi. Donc, que ce soit dans la vocation religieuse, vocation professionnelle, vous voyez, et vous allez voir dans mon témoignage tout à l'heure, les gens, on peut avoir les deux. À avoir une vocation religieuse et une vocation professionnelle. Et alors, je l'ai pas mis sur cette slide, mais moi, personnellement, parce que j'essaye de faire quand même un truc un peu plus officiel quand même, hein, j'ai envie de dire, c'est mon témoignage, euh, euh, j'essaie de vous aider comme je le peux moi avec ce qui me plaît, et voilà, mais il faut quand même que j'aille dans des trucs comme les définitions un peu plus officielles, et ça en fait ça c'est moins parlé, par exemple les vocations personnelles. Donc moi je vais en parler dans mon témoignage, mais moi j'aurais bien rajouté un troisième point, vocation personnelle, c'est-à-dire que qui a rien à voir avec la religion, qui a rien à voir avec la profession, mais qui sont quand même des vocations en fait. Donc et qui sont pas anodins non plus, qu'une fois qu'on peut fructifier aussi dedans et être heureux avec ça. Euh, donc voilà, quoi. Moi j'espère que donc là je vous ai vraiment présenté le thème, défini tout ce qui était les vocations, et pourquoi je faisais cette série. Et j'espère en fait que, comme je vous ai dit, le but c'est que vous, en fait, ça vous aide dans votre réflexion à travers tous les témoignages que vous allez écouter dans cette série, à travers mon témoignage déjà, et à travers déjà ce premier épisode, déjà à aider dans votre réflexion pour trouver votre ou les vocations de votre vie, si vous êtes en recherche de vos vocations, ou si vous n'êtes pas sûr, vous êtes le chemin, vous n'êtes pas sûr, est-ce que ça c'est ma vocation ou pas, à vous aider à savoir si vraiment vous êtes sur le bon chemin ou pas. Donc vraiment voilà, pour vous trouver vous, en fait, quelque part, pardon, la recherche de la vocation, c'est aussi une recherche de soi-même. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose de vraiment personnel, et on n'a pas tous la même vocation en plus. Voilà, comme la montre l'image là que j'ai mis, voilà, il y a des gens qui sont faits pour être médecins, d'autres qui sont faits pour être plombier, d'autres qui sont faits pour faire le ménage, d'autres qui sont faits pour aller secourir les animaux, ou pour la vie religieuse, et en fait tout ce monde est en équilibre. On a besoin de chaque personne. On a besoin des personnes qui sont dans la religion, qui donnent leur vie à Dieu, des personnes qui font médecine, des personnes qui font de la pêche, de la musique, de l'art. On a besoin de tout ça. Il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas de sous-métier, et il ne faut pas négliger une vocation. Et si quelqu'un néglige votre vocation ou la rabaisse, ne vous laissez surtout pas faire. C'est une personne en fait qui est jalouse en fait. Elle est pas avec Dieu, elle n'est pas dans l'amour. Et en fait, elle est juste jalouse parce que vous avez trouvé quelque chose, et vous êtes heureux et vous êtes épanoui. Et en fait, cette personne, elle veut juste éteindre votre lumière. Donc, ne vous laissez pas du tout faire, mais voilà, quoi, quelle que soit la vocation que vous avez, euh, foncez-y. Sincèrement, c'est vraiment ça que je veux dire. Il faut foncer, il faut aller. Il y aura des difficultés, mais même, vous verrez que même dans les difficultés, vous êtes heureux, vous avez le bonheur, vous avez des grâces et des bénédictions en abondance.